Honneur à la ville. Quand je dis honneur à la ville, je vois la ville sainte qui est honorable. C'est l'éternité aujourd'hui, c'est le huitième jour, c'est l'épouse, c'est la tangibilité, c'est la nouvelle terre. Je viens aujourd'hui pour que nous puissions essayer un peu de parler encore sur le mystère de l'enfer. Ça sera dans cette deuxième partie où nous avions partagé dans la première partie l'introduction, juste pour que les gens aient l'idée de ce qu'on avait appelé enfer avant. Souvenez-vous que l'enfer avait des pavillons. Dans cette grande dimension qui était la cinquième dimension, dans la cinquième dimension, il y avait une partie que nous appelons paradis. Paradis, c'était une partie où se trouvaient les croyants, parce qu'ils étaient tous nés selon le sexe et ils étaient sous le sang des animaux. Et chaque fois qu'ils mouraient, ils allaient dans ces paradis-là. Le paradis, ce n'est pas un lieu géographique comme la Terre, la planète Terre, et ainsi de suite, parce que la planète Terre est dans les trois premières dimensions, qui est la matière, le temps et la lumière. Qui parle de temps, parle de l'espace. Et nous comprenons que le lieu en question, dans la cinquième dimension, il y avait deux parties. Et une partie, c'était ce que nous appelons le paradis. Et dans le paradis, il y avait aussi des parties. Tu vois? Parce que le paradis, c'était le ciel aussi. Parce que Frère Branham dit très bien que quand Jésus est allé dans le séjour des morts, en enfer, pour libérer les âmes qui étaient enfermées de l'autre côté, il explique très bien, il dit qu'ils étaient dans la théophanie. Pas ils étaient dans des théophanies, non, ils n'avaient pas encore porté leur corps de théophanie. C'était des âmes dans la grande théophanie. Cette grande théophanie, c'est ce que nous appelons Christ. Ils étaient en Christ. C'était ça le paradis. C'était ça le sein d'Abraham. C'était ça le sein du genre de temps de Noé. C'était ça le sein du temps d'Adam. Parce que nous avons compris que Adam avait son pavillon. Adam et Ève, quand ils sont morts, ils sont partis dans leur pavillon, dans ces paradis-là. Quand Jésus dit que dans la maison de mon père, il y a plusieurs places, ça c'est dans le paradis après la résurrection. Mais dans le paradis avant la résurrection, il y avait aussi plusieurs places. Adam et Ève étaient dans leur pavillon. C'était le premier à amener le péché sur la terre, dans la race humaine. Alors ils étaient dans leur pavillon, parce que Adam et Ève n'étaient pas nés selon le sexe. Après eux, leur pavillon existait. Mais la première personne, le premier être vivant à mourir, c'était Abel. Quand Abel est mort, il était le premier à entrer dans ce paradis-là. Mais un paradis dans la cinquième dimension, qui était une prison, parce qu'ils étaient tous sous le sang des animaux. Nous avions déjà expliqué que l'architecte de l'enfer, c'était Dieu lui-même qui a créé l'enfer. Il dit, je vais créer l'enfer pour toi et pour tes anges. C'est Dieu qui est l'architecte de l'enfer. Mais c'est lui qui avait les clés de l'enfer. C'était Satan. Chaque fois que quelqu'un mourait, Satan ouvrait la porte pour ta destinée.
Frère Branham explique ça très bien, que Satan avait les clés des séjours des morts et de l'enfer. Et nous connaissons l'histoire que nous avions expliquée dans l'introduction et dans la première partie. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ils peuvent aller suivre ça, parce qu'on ne va pas répéter les mêmes histoires. Et on a compris que le gens du temps avant Noé, ok, tous ces gens-là avant Noé, qui étaient croyants et incroyants, quand ils sont morts, chacun allait dans son pavillon. Donc, il y avait un puits très profond qui existait entre le paradis, qui était couvert de cette grande théophanie, qui était Christ. C'est pourquoi Paul dit les morts en Christ. Frère Branham vient expliquer, il dit que non, en Christ, il n'y a pas de mort. Il fallait simplement dire que les âmes qui ont quitté ces corps ici, en Christ, attendant les rédemptions. C'était des âmes en Christ. C'est pourquoi Frère Branham dit, de l'autre côté, ils étaient dans la théophanie. Donc, juste cette citation-là, celui qui voudra, je lui donnerai cela. Ils étaient dans la théophanie, pas les théophanies. Pourquoi je dis qu'ils n'avaient pas encore l'air théophanie? Parce que vous verrez que lorsque Samuel a été convoqué par cette femme, d'Andor, il est venu avec son vieux corps, son vieux manteau. Frère Madame dit que, regardez, il avait toujours la forme du prophète. Il était toujours vieux. Or, la théophanie, c'était la parole. La théophanie ne vieillit pas. L'âme vieillissait parce que l'âme qui paie celle qui mourra. L'âme était dans le péché. L'âme était tombée dans le péché et l'âme avait pris la forme du corps. Or, frère Branham est clair, il dit que la vieillesse est le signe de la mort. Quand vous voyez les âmes là, à cet âge-là, ils avaient les signes de la mort. Mais la théophanie n'a pas les signes de la mort. Ils n'avaient pas encore porté leur théophanie. Ils attendaient leur rédemption. La rédemption, c'était leur théophanie. Chacun devait porter sa théophanie. Nous avions parlé sur le mystère de la vieille théophanie. Non, il n'y a pas une telle chose telle que vieille théophanie. Je me réponds sur cela. Je parlais de cela il y a 2 temps, montrant que Samuel était dans sa vieille théophanie. Il n'existe pas une telle chose telle que vieille théophanie, vieille parole, non. La parole reste jeune, c'est une jeunesse éternelle. Mais seulement une vieille âme, oui, parce que l'âme devait vieillir, parce que l'âme portait les signes de la mort. Il fallait qu'il y ait la présence d'Élohim pour que l'âme soit rajeunie. Et quand l'âme rajeunit, c'est-à-dire que l'âme retrouve sa position originale, qui est la parole, l'âme entre dans sa théophanie, où l'âme devient la théophanie. Parce qu'en réalité, nous parlons de l'âme qui devient la parole et la parole qui devient chair. Jésus de l'éternité, étant âme éternelle, il devient la parole qui est le logos, la théophanie, et la théophanie a été faite chair pour faire couler le sang. Mais frère Branham dit que nous n'avons jamais été devenus la parole. Voilà. Quand vous lisez qui est ce Melchisedec, frère Branham dit que nous n'avons jamais été devenus la parole. Nous avions contourné la parole, nous avons contourné la théophanie pour entrer directement dans le corps du péché afin d'être tentés. C'est pourquoi nous étions tombés dans notre tentation. Jésus ne pouvait pas tomber dans la tentation parce que lui était la parole. Voilà la seule différence. Et quand nous sommes entrés de l'autre côté, on attendait tous la parole. Je parle au nom des âmes qui avaient hérité le paradis dans la 5e dimension. Et de là, Jésus est venu. Frère Branham explique très bien, il dit que quand Jésus est mort à la croix, ce n'est pas le temps où son âme avait quitté. Son âme avait quitté son corps depuis Gethsémani.
avant que les corps ne soient crucifiés. Mais le sang avait déjà coulé. Mais il devait accomplir tout à la croix. Parce que pendant qu'il priait la nuit là, il dit que les suaires descendaient comme des gouttes de sang. Frère Branham dit que c'était le sang qui coulait. Et cette âme avait déjà voyagé. Frère Branham dit que l'âme de Jésus était la théophanie qui est entrée dans le séjour de mort en enfer pour libérer les justes, les saints des âges passés. Quand il est arrivé en enfer, il a toqué la porte. Frère Branham dit qu'il a toqué la porte. Et Satan est venu ouvrir. Il dit, oh, tu es ici? Il dit, bien sûr, je suis, c'est moi. Et c'est toi, tu es ici. Mais je croyais que je t'ai tué par Abel. Il dit, non. Je croyais que je t'ai tué par Samuel. Je croyais que je t'ai tué par David. Je croyais que je t'ai tué. Tous les gens que Jésus était en train de passer par Christ, n'est-ce pas? Satan tuait ces gens-là parce qu'il croyait tuer Christ. Et Satan dit que, mais même Jésus qui est venu, je l'ai tué. Il dit oui. Mais mon sang, c'est le sang de Dieu. Je suis le fils né par une vierge. Il voulait dire, je ne suis pas né selon le sexe. Et mon sang, c'est le seul sang qui est venu racheter tous ces gens ici. Et Satan dit que, mais Adam est ici aussi, le père de tous ces gens ici, parce que d'un seul sang, tous ces gens ici sont sortis. Il dit, bien sûr, d'un seul sang, tel que moi ici, parce que je suis le sang. Tous ces gens-là devaient être révélés. Il dit que donnez-moi les clés de ce jour de mort. C'est comme ça que Satan a donné à Jésus les clés de ce jour de mort et de l'enfer. Frère Branham dit que Jésus l'a tenu par les coups. Il l'a mis au-dessus, il l'a jeté par terre et il l'a piétiné. Et puis il lui a dit, va là où tu mérites être en enfer. C'est comme ça que Jésus a pris les clés de ce jour de mort pour ouvrir maintenant le porte. Comme je vous avais expliqué, il devait commencer que par Adam. Quand il est allé, il a vu, Adam était surpris, il dit, waouh, ça c'est le maître qui était avec nous en Éden. Notre salut est venu. Adam savait qu'en couchant avec Ève physiquement, par cette descendance-là, le Messie sortirait. Et ce Messie devait le racheter par le sang de Dieu. Adam attendait cette promesse-là. Et quand Adam a vu Jésus venir sous la forme de la colonne de feu, il a compris que waouh, c'est bien lui qui est venu. Jésus a ouvert la porte. Il dit que vous êtes sauvés aujourd'hui, le temps du salut est arrivé. Il est allé, il a ouvert pour Abel. Et vous voyez, après, c'était tous les croyants du temps d'Enoch et de Seth, et ainsi de suite. Il a ouvert toute cette génération qui était ensemble. Il a ouvert des portes pour eux. Ils sont sortis. Il est allé maintenant dans le sein d'Abraham. Parce qu'il y avait le sein d'Abraham. Comme on dit que le ciel a des niveaux. L'enfer avait des niveaux. Même le paradis avait des niveaux. Ils n'étaient pas tous au même endroit. Ils étaient des niveaux selon la croyance des âges. Parce que le sein d'Abraham, c'est le père de la foi où Dieu a commencé une nouvelle alliance avec Israël. Avant, Israël, c'était seulement deux nations, mais qui étaient dans une lignée quelconque. Et chaque fois quand les gens mouraient, ils étaient tous classés dans ces paradis-là selon les catégories, selon les niveaux. Et Dieu allait dans chaque catégorie, chaque niveau, selon le prophète de l'âge, pour ouvrir les portes de ces jours de mort, où se trouvaient les croyants. Et il ouvrait, il est arrivé là où se trouvait Abraham. Il a ouvert, Abraham est sorti avec tous les gens qui étaient dans le sein d'Abraham. Les David, les Daniel, les prophètes que vous connaissez, jusqu'à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était surpris de voir Jésus. Il dit, il n'y a pas longtemps qu'on m'a tué.
Mais je savais que c'était toi le Messie. J'ai douté, mais c'était toi le Messie. Il dit oui. Tu pensais que je devais venir te délivrer dans la chair. Mais ce n'était pas comme ça. C'est ton âme qui me concernait. Maintenant, tu as accompli ta mission. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Et maintenant, c'est le temps de rentrer chez nous. Et quand ils étaient libérés, à la résurrection, parce que Jésus a fait 3 jours dans le séjour des morts, en train de jubiler, ouvrir la porte. Il y avait des myriades et des myriades. Il a fait 3 jours. Mais 3 jours pour les gens qui ont fait 4000 ans. 4000 ans de la parole de Dieu, où Dieu s'est manifesté selon des générations. Les choses de 4000 ans, il les a regroupées seulement dans 3 jours. Où il a parlé de la même parole et que tout le monde était libéré. Et après avoir libéré tout le monde, Abraham a dit, est-ce qu'il y a possibilité que moi avec Sarah nous puissions un peu aller, voir là où on a habité, et ainsi de suite? Et les autres disaient que est-ce qu'on peut aussi aller un peu voir des choses, parce qu'ils avaient tous maintenant porté leur théophanie. La grande théophanie qui était ce que nous appelons le paradis. C'était un corps qui gardait tout le monde. Et ces grands corps-là gardaient tous les corps de théophanie. Et quand Jésus est venu, chacun a porté sa théophanie à sa résurrection. La résurrection veut dire porter un corps. Quand on dit Lazare était ressuscité, c'est-à-dire que son esprit ou son âme devait porter son corps pour qu'il puisse sortir. Ça, c'est une résurrection littérale physique des humains. Mais la résurrection, selon la parole, c'est lorsque votre âme porte la parole. Lorsque votre âme porte la parole, qui est la théophanie, c'est ça, ce qu'ils avaient contourné. C'est ça le vrai sang de Dieu qu'ils avaient contourné. Ils sont tous nés selon le sang du serpent qui était l'esprit humain. Le sang, c'est l'esprit. Quand on dit que le sang du serpent était compatible au sang d'Adam, ça dit que l'esprit du diable avec l'esprit humain était compatible. Ils pouvaient communiquer. Même l'esprit de Dieu, qui est le sang de Dieu, avec le sang d'Adam, était aussi compatible. Ils pouvaient communiquer. C'est pourquoi Frère Branham a prêché sur les signes. Le sang, il dit que le sang n'est pas le sang chimique. Il dit que c'est la vie dedans qui est le sang. C'est pourquoi la colonne de feu, c'était ça, le sang de Dieu. Le Saint-Esprit est le sang de Dieu. La parole dans les âges était le sang de Dieu. Quand on dit que le sang a été aspergé cette fois sur l'autel, c'était la parole selon les âges. Ce n'est pas le sang rouge. C'est pourquoi nous croyons que le seul sang d'où viennent les humains sur la surface de la terre, c'est le sang d'Adam, où Paul dit, d'un seul sang, toute l'humanité a existé. D'un seul sang de Dieu, les gens ont été sauvés. L'humanité de Dieu a été rachetée. C'est comme ça qu'ils sont sortis de la tombe par le cri des commandements. Lorsque l'homme de Galilée a crié à la croix, il a compris que son âme avait terminé sa mission en rassemblant tous les saints, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Il dit, il est temps de sortir maintenant. C'est comme ça qu'il a été en contact, en connexion avec son corps à la croix. Et son corps à la croix a donné un cri. On dit que quand Jésus a crié à la croix, c'était le cri du commandement. Une fois qu'il a crié, il y a eu tremblement. Et les sépulcres sont ouverts. Le saint était tous ressuscités, où chacun était dans sa propre théophanie. Frère Branham dit qu'ils étaient tous jeunes. Abraham passait dans des avenirs. Jésus leur a dit, ne vous en faites pas, vous pouvez aller vous promener, voir ce que vous pouvez voir dans la vitesse de la lumière.
Cette lumière n'est pas la lumière des trois premières dimensions. Parce que nous savons que les trois premières dimensions, nous avons le temps, la matière et la lumière. Cette lumière ici a la capacité de se déplacer par seconde, 300 000 km par seconde. D'ici jusqu'à la ligne, c'est 300 000 km. Donc, la lumière ici, d'ici jusqu'à là, c'est une seconde. Mais nous ne parlons pas de cette lumière ici. Nous parlons de la lumière parole. C'est l'ovni. C'est une vitesse plus que la vitesse de la lumière des trois premières dimensions. C'est pourquoi la lumière des trois premières dimensions, qui étaient les radars, ne pouvait pas capter la vitesse des soucoupes volantes, les ovnis. Parce que cette lumière était une lumière supérieure à la lumière humaine. Et la résurrection était dans cette lumière-là. Vous êtes la lumière du monde. C'était des lumières marchandes. Jésus a dit, je ferai 40 jours avec mes disciples. Avec vous aussi. Allez-y. Promenez-vous dans la ville sainte où vous étiez. Adam est allé voir en Éden, là où il était. Il dit qu'il n'y a plus l'Éden là. Ils ont vu tout ça. Ils étaient tous jeunes dans leur corps théophanique qu'ils avaient contourné. Et après 40 jours, Jésus, après avoir parlé à ses disciples, leur donnant les commandements d'aller faire ceci, baptiser, ainsi de suite, pour les âges de l'Église, il est allé maintenant se réunir ensemble avec tous les saints ressuscités. C'est comme ça qu'ils ont été enlevés pour aller dans la 6e dimension qui était un lieu d'attente. Pour attendre les autres qui étaient encore dans le processus de la rédemption finale. Ils disent, nous sommes dans la 6e dimension ici, qui est notre théophanie. Et là-bas, il y avait des dimensions, chacun derrière son messager, chacun derrière, comme le genre d'Abraham était derrière Abraham, et ainsi de suite, avec les prophètes qui étaient dedans, et ainsi de suite. Enoch avec le genre de son temps, il y avait des niveaux. Frère Branham dit qu'au ciel, il y avait des niveaux. Frère Branham parle de la trinité d'enfer, il parle de la trinité du ciel. Il dit la trinité d'enfer, c'était d'abord les démons, le diable et l'enfer lui-même. Il dit, l'enfer lui-même, c'est là où se trouvaient les âmes en prison. Les âmes qui ne s'étaient pas repenties lorsqu'ils étaient sur la terre. Quand les prophètes et les hommes de Dieu parlaient de la parole. Il dit, les démons, c'était une autre dimension. Comme l'homme de Gadara. Les démons étaient en lui. Mais ils étaient dans la dimension humaine ici, où ils tourmentaient les gens pour les influencer à faire ce qui est mauvais et ce qui est contre la parole. Frère Branham dit que c'est le diable lui-même qui était le péché original. Vous voyez, il parle de la trinité d'enfer. Retenez cela. Il parle de la trinité du ciel. Ici, il dit que le ciel aussi a une trinité. Il dit, nous avons les Holy Ghosts. Quand on parle de ghosts ici, on parle de fantômes. Ghost veut dire fantôme. Un revenant. Que les gens ont changé avec le temps. Le Saint-Esprit. Mais c'est le fantôme esprit. Holy Ghost, en anglais, en français, veut dire fantôme esprit. Ça sonnait très mal. Les gens avaient peur d'écouter ces mots fantôme esprit. Mais un fantôme, c'est un revenant. C'est quelqu'un qui est ressuscité. C'est quelqu'un qui revient à la vie. Quand Jésus est revenu à la vie et qu'il est retourné au Père, donc à la forme de la colonne de feu, c'était les ghosts. Il était devenu un fantôme esprit. Il dit, après le Holy Ghost, il y avait les anges. C'est ça le deuxième ciel. Donc le premier ciel, c'était le Saint-Esprit, que vous appelez le Holy Ghost. Le deuxième ciel, il dit que c'était les anges. Et le troisième ciel, il dit que c'était le ciel lui-même.
quelque part, il explique, il dit que le troisième ciel, c'était Dieu lui-même. Mais selon les sceaux, il explique, il dit que le troisième ciel, c'était ça, le septième sceau. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Et vous comprenez que après avoir laissé, d'abord avant de quitter même le paradis, il termine, il ouvre toutes les portes parce qu'il avait les clés de séjour des morts. Satan était main vide. Il prend ces clés-là, il entre maintenant. Il ouvre encore les portes de séjour des morts. L'enfer est lui-même. Il trouve les âmes en prison. Il les a condamnés. Ils ont vu la parole qu'ils ont rejetée. Chacun voyait le visage du prophète de gens qu'ils ont rejetés. Il dit, mais écoutez, oh, Moïse, c'était lui. Daniel, c'était lui. Waouh! Caïn regarde et dit que, mais Abel que j'ai tué, mon frère, dans la chair, c'était lui. Enoch était lui. Noé qui nous parlait, c'était lui. Parce que tous ces messagers, c'était Christ qui s'identifiait dans tous les âges. Ils ont vu ça, ils ont été convaincus maintenant que, ok, c'est notre faute. Nous avions refusé de croire à ces gens-là. C'était des âmes en prison qui ne se sont pas repentis dans leur temps. Ils ont été tous condamnés. Après avoir condamné les âmes en prison, parce que chacun a vu sa prédication. C'est pourquoi Frère Branham parlait de prêcher les âmes qui étaient en prison. Ils ont vu chaque croyant, ils ont vu chaque prédicateur, ils ont vu chaque prophète, ils ont vu chaque personne dans le temps où ils vivaient. Voilà pourquoi il y avait un grand golfe, ou les grands puits, entre eux et le paradis. Le gens du temps, de la génération d'Abraham jusqu'à Jean-Baptiste, et avait aussi un pont, donc un grand puits entre les deux. C'est-à-dire que les gens du temps de Moïse, qui n'ont pas cru en Moïse, ils étaient en face de Moïse, de la génération de Moïse, mais de l'autre côté. Voilà pourquoi l'homme riche a crié à Abraham. Ils étaient tous en enfer. Mais Abraham de l'autre côté, dans le paradis, en Christ, lui, de l'autre côté, en enfer, il crie, Père Abraham, s'il vous plaît, est-ce que tu peux demander à Lazare, parce que Lazare était avec Abraham là-bas, de prendre même une goutte d'eau de me donner, il fait tellement chaud. J'ai besoin d'une goutte d'eau. Vous croyez que dans la 5e dimension, il y a l'eau naturelle? Il voulait même une simple révélation, une petite révélation. Des fois, quand on s'éloigne des gens, on les fait sortir, on ne veut pas causer avec eux, ils sentent qu'ils sont dans la soif. Ils cherchent où est le beau Kandolo, où est le beau Kalonji, où est le beau Vincent, où est le beau Cyril, où est le beau Romuald, où est Luta. Ils cherchent ces gens-là. Où est Alex? Où est Bro Guy? Où est Bro Life? Nous cherchons ces gens-là. Nous sommes nombreux. Ils cherchent les gouttes d'eau. Même une petite révélation pour jeter sur leur langue. Les tangs ici. Afin de rafraîchir en enfer. Il dit non, 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 non. Il y a un grand puits. Mais écoutez le problème de cet homme riche ici. L'homme riche en question avait cru à toutes les citations du prophète. Quand Jésus-Christ lui a dit, qu'est-ce que tu as fait de Moïse? Il dit, j'ai appliqué toute la loi de Moïse. Donc, il croyait aux citations du prophète Moïse. Parce que dans ce temps-là, c'est tout le monde qui disait, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Moïse était le prophète qui faisait que les enfants d'Israël marchaient sur les pas du prophète Moïse. Et on a compris que l'homme riche croyait à toutes les citations.
Jésus regarde l'architecture du paradis. Il entre dans le paradis, il le regarde. Il dit, non, non, non. Je ne vais pas créer une place pour cet homme dans le paradis. Mais cet homme a tout fait. Qu'est-ce que je peux donner comme raison pour que cet homme ici puisse se retrouver dans le séjour des morts? Parce que je vois en lui qu'il n'a pas de la place. Mais il s'est étonné, il a vu une âme perdue, mais qui croyait à toutes les citations du prophète Moïse. Qui croyait dans le prophète Moïse. Il dit maintenant, écoutez, le temps des brochures de Moïse sont passés. Le temps de William Marion Branham, c'est du passé. Maintenant là, vous devez croire en moi, l'épouse. Va vendre tout ce que tu as comme citation, comme pasteur, comme église, comme prière et suivez l'épouse, suivez les sceaux. L'homme regarde et dit, moi laisser William Marion Branham, moi laisser les citations, laisser mon pasteur et mon église pour suivre les sceaux, qui est l'épouse de Jésus-Christ. Ah, là c'est difficile. Parce que les gens me connaissent déjà, que je suis diacre, je suis pasteur, je suis infidèle de cette église-là, je suis un homme bien, un homme pieux, je ne fais pas de péché littéral, je suis un homme... Nous connaissons vos vies. Nous savons que vous ne regardez même pas la télévision à des moments. Vous êtes pur dans votre chair. Vous suivez les citations des frères Branham de A à Z, qui est le Moïse d'aujourd'hui, dans les temps passés, je vais dire. Parce qu'il était le prophète du 20e siècle. Nous sommes dans le 21e siècle. Ok? Mais vous qui avez suivi Branham, nous vous avons aimé. Nous avons aimé les gens qui ont suivi Branham, mais aujourd'hui vous nous posez la question, qu'est-ce que vous voulez que nous puissions faire pour entrer au ciel? Pour être dans l'éternité, pour se retrouver, croire que vous êtes toujours là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On vous dit, vous devez laisser vos pasteurs, vous devez laisser vos églises, vous devez laisser les brochures de William Marion Branham, qui est le prophète du 20e siècle. Maintenant là, vous devez croire à l'épouse, les sceaux révélés. Cela est difficile pour beaucoup de gens. Cela est tellement difficile pour beaucoup de gens, et surtout pour les gens qui adorent William Branham. J'ai vu les gens avec les photos de Branham dans leur maison en train d'adorer les photos de Branham. Et dans leur tête là, ils ont toujours l'homme à calvitie. Mais pendant que frère Branham était venu dans la 6e dimension, lorsque nous l'avons reçu dans la 6e dimension, son âme dans la 6e dimension, nous l'avons appelé précieux frère. Et ce frère-là était très jeune. Il n'avait pas de calvitie. Il avait l'âge de 18 à 22 ans. Vous avez l'idée, il n'y a jamais eu une photo de frère Branham quand il avait 18 ans. Vous avez cette photo-là? Vous n'avez pas une idée de la beauté de frère Branham à l'âge de 18 ans. C'est cet homme-là qui est adorable. C'est cet homme-là qui est éternel. C'est ça le précieux frère. C'est celui-là l'adorable. Le corps en calvitie, c'était juste l'autel dans lequel le sang qui fit le jeune homme dedans était en train de manifester. Vous adorez un démon parce que la vieillesse était le signe de la mort. Quand l'homme a commencé à voir la calvitie, ainsi de suite, frère Branham dit que je suis en train de vieillir. Quand vous passez 22 ans, frère Branham dit que vous commencez à vieillir. Vous adorez l'homme vieux en calvitie. Vous adorez Satan au nom de Jésus sans le savoir. Vous adorez Satan. C'est pourquoi Branham dit, le premier ennemi de Dieu, c'est William Branham. Or, l'ennemi de Dieu, c'est Satan. C'est lui qui combattait le jeune Branham en Branham. C'était ce corps ici
que vous avez mis dans votre maison comme photo en train d'adorer Satan. Parce que le véritable, lui qui ne meurt pas, il est jeune. C'est une jeunesse éternelle. C'est pourquoi il y a le mystère de Jésus en Jésus. On pose la question de savoir, l'homme qui était à la croix, et celui qui était allé ouvrir la porte de séjour des morts, qui était qui? C'était Jésus en Jésus. C'est pourquoi frère Branham avait raison de dire, bâtir l'église sur Jésus qui était à la croix, c'est une fausse révélation. Mais bâtir l'église sur celui qui était en Jésus à la croix, celui qui était parti dans le séjour des morts, c'est ça la vraie chose. Parce que le saint, le juste, quand ils ont vu la théophanie, Dieu lui-même entrait là-bas, c'est celui-là qui a ouvert les séjours des morts pour qu'ils puissent sortir. C'était celui-là, la rédemption pour eux. Pas celui qui était resté à la croix. Et tout celui qui adorait celui qui était resté à la croix avait manqué la chose. C'est pourquoi il a dit, ne m'appelez pas parfait, seulement mon Père qui était parfait. Son Père, c'était lui-même en lui. C'est pourquoi l'âme de William Marion Branham, le précieux frère, est le Père éternel. C'est celui-là l'adorable, notre semblable. Et par là, Jésus pose la question. Il dit, laissez alors tous les restes des choses, suivez-moi. L'homme riche ne pouvait pas suivre Jésus, c'était dur pour lui. Vous êtes riche par les brochures, riche par la lecture des brochures, riche dans vos prières, riche avec vos pasteurs, riche dans vos immeubles et toutes ces choses-là. Vous êtes riche, vous devez abandonner ces choses-là et suivre les sceaux, la parole ouverte, le saint manifesté. C'est difficile pour vous. C'est pourquoi vous vous êtes retrouvés de l'autre côté, où il fait tellement chaud. Et vous avez besoin que le saint de ce côté ici vous donne. Il y a un point, il n'y a pas moyen que nous puissions avoir une communication. On ne peut pas s'entendre. Jésus avait compris que cet homme ici n'avait pas de place dans le paradis. Il lui a créé une nouvelle parole que l'homme n'avait jamais vécue. L'homme a regardé dans ses brochures. Là où il était écrit, laissez et vendez toutes ces choses ici, et puis suivez-moi. Il a cherché. Va vendre toutes ces choses ici, et puis suis-moi. Il a cherché. Aucune citation. C'était une nouvelle parole pour lui. Il dit, non, moi je crois seulement ce que le prophète Moïse a dit. Moi je crois seulement ce que frère Branham a dit. Mais il y a quelque chose, Dieu n'est pas limité. Vous ne pouvez pas limiter l'Éternel. Il y avait une nouvelle parole devant lui. Et cela l'a amené en enfer. Il en perdit. Nous dirons des choses nouvelles. Nous dirons des choses nouvelles qui vous permettront de vous perdre dans vos citations afin que vous puissiez vous retrouver dans votre position inférique. C'est pourquoi nous parlons de l'enfer aujourd'hui. Qu'est-ce que frère Branham a dit à propos de l'enfer aujourd'hui? Il dit, le séjour des morts, cet enfer ici, il dit les presbytériens, il dit les catholiques, il dit les branhamistes, il dit tous ces gens que vous voyez, toutes les dénominations, ce sont les portes de séjour des morts, de l'enfer, ne pourvoidront point contre l'épouse, la parole révélée qui était le sceau. L'enfer est descendu sur la terre. Et l'enfer est devenu ces églises que vous voyez. L'enfer a 3 étapes. L'enfer a une trinité. On pose la question à frère Branham. Lorsque le pécheur ou les âmes en prison seront ressuscités pour le dernier jugement, où est-ce qu'ils seront jugés?
Frère Branham dit, ils seront jugés dans les corps dans lesquels ils ont péché. Ces corps que vous voyez ici, Frère Branham appelle ça Hadès. Il dit Hadès, c'est ça l'enfer. Il dit l'enfer c'est la tombe. Quand Jésus-Christ interprète la tombe parce qu'il était lui-même le septième sceau, aujourd'hui, parce que le septième sceau ramène Jésus sur la terre. Quand nous parlons de Jésus, nous parlons de l'épouse, qui est le septième sceau, qui interprète chaque parole selon son vrai sens. Hadès, qui veut dire enfer. Et le vrai mot Hadès veut dire tombe ou tombeau. Et c'est ce qu'on appelait enfer. Donc quand vous mourrez, vous allez dans la tombe, là, on dit que c'est votre enfer. Voilà pourquoi les Blancs disent que une fois que vous mourrez, c'est fini, vous entrez dans votre enfer, c'est fini, il n'y a pas d'autre vie. L'enfer pour vous, c'est la tombe. Mais quand notre égal est venu, parce que lui, il était né selon la parole, lui comprenait la vraie chose. Il regarde le pharisien. Il dit non. Le Hadès, l'enfer, ce n'est pas seulement le tombeau que vous voyez littéral. C'est une autre dimension dans les trois premières dimensions. Mais nous avons des hommes debout, des tombeaux blanchis, des enfers en train de marcher avec la Bible dans les épaules. Les enfers debout, prêchant le message de William Marion Branham. Les enfers, tombeaux blanchis, les Hadès. C'est pourquoi on dit que lorsque le pécheur, les hommes en prison seront ressuscités pour le jugement, ils seront jugés dans les corps dans lesquels ils ont été condamnés, ils ont péché. C'est ça leur enfer aujourd'hui. L'enfer, ce sont des incroyants aujourd'hui. L'enfer, ce sont les démons, les gens que vous voyez marcher, et surtout les religieux. Comme je dis, l'enfer aussi a des dimensions. Nous avons les enfers dans beaucoup de dimensions. Les spirituels, les occultistes, les bouddhistes, les branhamistes, toutes les catégories de dénominations que vous pouvez nommer. Il dit, le port de séjour de mort. Les sots disent, les séjours de mort, ce sont les dénominations. Les séjours de mort, ce sont les religieux. Les séjours de mort, ce sont des humains. Parce que en eux, ils sont comme ça, comme vivants, mais des tombeaux blanchis, en eux, il y a des morts. La mort est cachée dans ces corps. Où les gens ont plusieurs démons, comme l'homme de Gadara. Il avait des billions, des millions et des millions de démons dans son corps. C'était les démons. Deuxième catégorie d'enfer, dans le corps. Aujourd'hui, quand Frère Branham, avec sa femme, marchait dans le supermarché, il a vu les femmes qu'il a vues après 40 ans, quand il avait 14 ans. Parce que quand il avait 14 ans, il était entré dans l'enfer, où il criait, Père, il n'avait pas de Père, Dieu, il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait rien du tout, il n'y avait que les cris et les crissements dedans, le wou, 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 comme dans les églises où les gens mettent trop de bruit, wou, 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 Seigneur Jésus, oh mon Dieu, cet esprit, et c'est pendant que les sangs ne plus sur l'autel, et ils mettent trop de bruit dans le vide, il dit Dieu n'était pas là, il dit le Saint-Esprit n'était pas là, il dit Papa n'était pas là, aujourd'hui chacun pour soi. Il entre là-bas, il dit, j'ai vu que les femmes maquillées, tout cela en enfer, c'était vraiment du désordre. Il voit les mêmes femmes là dans les supermarchés. Frère Branham a eu les vertiges. Il dit, où sommes-nous? Il dit à sa femme Meda, il dit, l'enfer est sur la terre. L'enfer était littéralement sur la terre, a été vidé
Et l'enfer s'est incarné dans les humains. L'enfer s'est incarné dans les églises, dans les dénominations, dans l'éducation, dans la technologie, dans la science humaine. L'enfer s'est incarné dans plusieurs domaines aujourd'hui. L'enfer est là. Ce sont des humains que vous voyez. Le scientiste, le religieux, les démoniaques. Toutes ces personnes que vous voyez, c'est l'enfer sur la terre, littéral. Mais l'enfer le plus dangereux, ou la cellule la plus dangereuse, ce sont les églises, le religieux, les adorateurs. Que vous adorez l'homme de Galilée, que vous adorez Branham, que vous adorez Marie, que vous adorez Pape, que vous adorez un prêtre, que vous adorez un saint quelconque. Tous les adorateurs là, ce sont des religieux. Ce sont les esprits des églises qui tourmentent aujourd'hui le monde parce que l'enfer est sur la terre et c'est très chaud. Aujourd'hui, on n'attend pas un certain enfer. Et ceci, cet enfer fera des siècles et des siècles. Frère Branham dit, l'enfer n'est pas éternel. Ça a des niveaux. Ça montre qu'après cette génération, il y aura une autre génération, il y aura une autre génération, parce que le soleil que vous voyez ici, depuis que nous avons commencé à utiliser la lumière du soleil à la création, on a utilisé 4 billions 500 millions d'énergie du soleil. Il nous reste encore 5,5 millions d'énergie du soleil. C'est-à-dire que nous ne sommes même pas à la moitié. Or, l'homme était le dernier de toute la création. En toutes les créations, les arbres, les animaux, les oiseaux, et le poisson et tout ça ont vécu avant l'homme. Mais avant que cela ne commence, d'abord, la terre était là, vide et informe. Le soleil a existé avant. Que l'homme ne soit formé. Parce qu'au 4e jour, on a créé le soleil. Et quand on a créé le soleil, du soleil naturel ici, ça a commencé à donner la vie. Pour que la semence, pour qu'il y ait une cellule seulement qui se manifeste dans le sol. Afin que nous puissions arriver à cette énergie d'avoir l'homme. Et que nous puissions vivre aujourd'hui grâce au soleil. S'il n'y a pas de soleil ici, tous nous mourrons. Ça montre que cet enfer ici ira de génération en génération, de génération en génération. Mais je crois qu'il n'y a rien d'éternel en dehors du 8e jour. Tout ceci va prendre fin un jour, parce que l'enfer n'est pas éternel. Et ce que je voulais que vous puissiez comprendre aujourd'hui, c'est que toute personne qui marche à vos côtés, qui ne croit pas au 7e sceau, c'est l'enfer à côté de vous. C'est le Hadek à côté de vous. Toute église. Parce que les femmes que frère Branham a vues là représentent les églises. Branham dit, quand je parle de femmes, je parle de l'église. Il dit, beaucoup de millions et de millions de personnes vont adorer Satan au nom de Jésus sans le savoir. Quand vous adorez l'homme de Kentucky avec la calvitie, l'homme vient là, vous adorez Satan au nom de Jésus sans le savoir. Quand vous adorez l'homme de Galilée et qu'on vous a amené une fausse photo montrant un blanc, parce que l'homme de Galilée n'était pas un blanc. Souvenez-vous que lorsque Paul était parti chez les Romains, les Romains ont voulu l'arrêter pour dire, n'est-ce pas cet Égyptien-là qui s'était rébellé? Paul dit, je ne suis pas Égyptien, je suis juif. Mais Paul, il avait l'apparence noire, c'est pourquoi on l'a confondu aux Égyptiens. On a compris que les Juifs étaient noirs. C'est pourquoi les gens posent la question de savoir comment ces Juifs ont quitté leur terre promise quand ils ont été chassés. Comme étant noirs, ils reviennent tout en étant blancs.
Ça, c'est le mystère de ceux qui se disent juifs, mais ils ne sont pas. Car ils sont dans le temple du diable adorant Satan. Nous comprenons que le blanc, qui ont seulement remplacé la vraie chose, c'est une politique. Parce que les vrais juifs n'étaient pas blancs. C'est la confusion aujourd'hui. L'enfer a frappé la terre. La cinquième dimension est descendue. Le jugement a eu lieu. Et quand le jugement a eu lieu, il fallait que l'enfer descende sur la terre et que les âmes de l'enfer soient ouverts. On dit que les capuchons de l'enfer a été ouverts. Les capuchons de l'enfer a sauté. Tous les esprits de l'enfer, la bête, l'antichrist, les faux prophètes, tous sortis. Tous ces esprits de grenouilles, tous ces esprits impurs se sont incarnés dans les Hadès, les tombeaux, les corps du péché. Le pasteur, le diacre, les démoniaques, les satanistes, tous ces gens-là que vous connaissez, les communismes et les restes chauds dans le monde, tout ce qui est contraire au sceau est du diable et c'est rempli de démons. Aujourd'hui, il n'y a pas un certain enfer qui est quelque part où les gens vont brûler comme l'Église catholique nous a prêché. Le fin, la parole révélée. Apocalypse 19. Quand il descendait, il avait l'épée avec lui et le feu sortait de sa bouche. La parole révélée, le sceau, c'est ça, le feu saint, le tank de feu qui brûle aujourd'hui l'enfer. Cela s'est passé dans les domaines spirituels. Cela se passe dans les domaines de l'esprit humain. Cela se passe aussi dans les domaines de ce corps ici. C'est pourquoi on dit que l'enfer est trinité. Il y a des gens qui brillent dans leur âme par la parole et ils brillent dans leur esprit humain par les événements modernes. Et ils souffrent dans leur corps physique par des maladies et des souffrances où leur corps finit par retourner à la poussière. Mais il y a une partie des gens qui ne sont pas 3/3. Une partie des gens sur la terre ici, ils ne sont que 2/3. Ils peuvent vivre l'enfer dans leur esprit humain. Ils peuvent vivre l'enfer dans leur corps physique. Parce que l'enfer était une trinité, comme le ciel était aussi une trinité. Mais ils ne peuvent pas souffrir l'enfer dans leur âme. C'est pourquoi dans nos âmes, nous avons les empreintes. Dans nos cœurs, plutôt, nous avons les empreintes des âmes déjà enlevées qui vivent dans le 8e jour. Où il y a un grand puits entre le 8e jour et l'enfer. Parce que l'enfer, ce sont les 3 premières dimensions, 4e dimension et la 5e dimension immergées ensemble. La 6e et la 7e dimension ont été annulées, retranchées. Ils se sont aussi immergés dans le 8e jour. Où il y a les gaps entre le 8e jour et les 5 premières dimensions. On ne peut pas s'entendre, mais certaines personnes sur la terre, dont leurs âmes n'est plus dans leur corps ici, ils ont les empreintes de la parole. Avant que la parole ne soit enlevée, il avait laissé les empreintes dans les parents, dans les parents, dans les parents, des parents, avant que nous puissions naître physiquement. Afin que nos corps ici ne puissent être manifestés physiquement comme ça, nous avions reçu des empreintes pour prouver au monde aujourd'hui que Dieu, que les sceaux, que les tonnerres avaient toujours raison. C'est pourquoi vous ne devez pas vous faire trop de soucis. Vous vivez en enfer, littéralement aujourd'hui. Les églises, là, les sceaux les ont appelés les séjours des morts. Il dit les portes des séjours des morts. Ces portes sont déjà ouvertes aujourd'hui. Il dit, ces portes de séjour des morts, ce sont les presbytériens, ce sont les pentecôtistes. Oh, Branham Tabernacle, les Philistins sont sur toi. Même Branham Tabernacle était devenu une dénomination. Toute dénomination, porte de séjour des morts. Les diables se sont occupés d'eux. Aujourd'hui, on a vu le branhamiste adorer l'homme en calvitie.
ce sont les lieux d'habitation enférique. Ils vivent en enfer. Ils font des bruits de wouh, 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 wouh. Et tout ce que vous dites, ils convertissent ça en l'homme de calvitie. Le pentecôtiste, tout ce que vous dites là, ils convertissent cela dans l'homme de Galilée. Le musulman, tout ce que vous dites là, ils convertissent cela en l'homme de Mohamed. Les bouddhistes, tout ce que vous dites là, ils convertissent tout ça en Bouddha, hindou, ainsi de suite. Les roses chrétiens, les francs-maçons, les satanistes, et toutes ces sortes de petites cellules diaboliques qui existent dans le monde aujourd'hui. Les scientistes, le gouvernement, des partis politiques, ainsi de suite. Ce sont des cellules d'enfer. L'enfer, les capuchons d'enfer a sauté. Aujourd'hui, les esprits sont sortis, les démons ensemble. Tous unis, confondus, dont les êtres humains. L'enfer n'est pas seulement les dénominations. L'enfer, ce sont des êtres humains qui vous tourmentent. Vous savez une chose? Quand nous entrons dans l'esprit humain, aujourd'hui, remarquez très bien que vous avez bien nourri votre esprit humain avec la connaissance, avec l'éducation, ainsi de suite, tellement qu'il a connu des choses, vous l'avez bien nourri, vous avez tout fait. Un jour, comme votre petit chat, comme votre petit chien, comme votre petit lionceau, vous l'avez nourri jusqu'à devenir un lion. Très intelligent, très habile, très bien. Et ce lion, un jour, se détourne contre vous. Parce qu'il a faim, il veut manger son maître. C'est ça l'intelligence aujourd'hui. L'intelligence, ce cerveau, on l'a nourri de beaucoup de choses. Et des fois, on passe tout le temps possible pour nourrir notre cerveau. Et quand on nourrit le cerveau, on nourrit le cerveau. Aujourd'hui, le cerveau se détourne contre nous. Les cerveaux commencent à nous attaquer et nous tuer. Une personne est morte là-bas, je pense en Angleterre ou aux États-Unis. La personne s'est suicidée. Il a laissé une lettre pour dire « Mon ennemi était mon cerveau. Parce que chaque fois, c'est mon cerveau qui me combattait. » Il a eu ce que nous appelons anxiety ou le stress. Il a eu l'anxiété, anxiety, je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Il a eu le stress, il a eu les troubles mentaux. Des choses qu'il croyait qui se sont détournées contre lui. Des maladies, et ainsi de suite. Ce sont les choses que le cerveau crée. Vous appelez ça stressé, vous appelez ça je suis stressé et j'ai des problèmes d'anxiété, j'ai ainsi de suite et tout ça. C'est votre propre cerveau qui s'est détourné contre vous. C'est pourquoi des fois quand vous avez des problèmes dans votre relation avec votre femme ou votre travail et tout ça, vous voyez que vous commencez à vous battre avec votre propre pensée. Et vous avez trop de stress. C'est le cerveau s'est détourné contre nous aujourd'hui. Vous avez lu tellement de brochures, vous avez lu la Bible, mais une fois que quelqu'un vient avec une citation que vous n'avez jamais connue avant, tout ce que vous avez dans le cerveau là se détourne contre toi. Et vous avez maintenant les tourments. Oh, j'ai prêché aux gens ceci, maintenant on dit ceci, et vous devenez compliqué. Les cerveaux que vous avez nourris avec les citations commencent à se battre contre vous. Aujourd'hui, Satan utilise la tête. C'est devenu l'enfer. Cet enfer s'est détourné contre les humains. C'est une souffrance que nous avons. Ça, c'était juste la deuxième partie. Et je pense que si nous avons le temps, j'arriverai pour la troisième partie. Shalom, je ne peux pas prendre 1 heure du temps, mais je fais 59 minutes. Et je dois m'arrêter par là pour que nous puissions parler prochainement dans le même volet. Grand Shalom, c'était Pro-Life. Essayez de faire de votre mieux pour captiver ce cerveau ici. Sinon, il va se battre contre vous. Avec les citations, avec la Bible, avec les restes des choses, ça va vous battre contre vous. Utilisez votre cœur. C'est là où les paroles du livre ont été écrites. J'écris mes paroles dans vos cœurs. Grand Shalom, c'était Pro-Life.